Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment choisir sa formation de coach parental accompagnant en parentalité. Vous êtes beaucoup à vouloir vous lancer, à vouloir faire de la parentalité votre métier, donc ça ne se fait pas n'importe comment évidemment et c'est très recommandé de se former. C'est la raison pour laquelle je vous dévoile un peu les points importants, les points clés à mon sens à vérifier avant de souscrire à une offre de formation de coaching parental. Je suis Anaïs Severt, je suis moi-même psychopraticienne, coach parental, formatrice et je suis fondatrice de l'Académie de l'accompagnement parental et relationnel. Et donc j'ai une formation, bien sûr, je propose une formation de coaching parental. Alors, la première chose à vérifier, très importante, quand vous choisissez votre formation de coaching parental, c'est votre disponibilité. Votre disponibilité à la fois en temps et en argent. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes disponible pour faire une formation présentielle ou est-ce qu'une formation distancielle est plus adaptée à vos besoins? Pour la petite histoire, je proposais une formation en présentiel que j'ai passée maintenant en distanciel depuis quelques années avec le confinement, mais aussi parce que beaucoup de personnes me disaient qu'elles n'avaient pas du tout la disponibilité en temps, parce qu'elles ont aussi une vie de famille et souvent aussi vous avez un travail qui ne vous permet pas de vous absenter comme ça, 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Donc voilà, il y a des formations en ligne qui existent, il y a la mienne, il y en a d'autres, mais donc voilà, déjà voir ça. Il y a aussi la question de votre budget, quel budget vous êtes prêt à mettre dans cette formation qui va être un réel investissement pour votre réussite dans ce métier. Ensuite, je vous invite vraiment à vérifier, ça c'est le deuxième point, après la disponibilité, c'est est-ce que la formation que vous choisissez vous apprend un processus? Ça c'est extrêmement important. Une bonne formation en coaching parental doit vous apprendre à accompagner les parents, c'est-à-dire doit vous apprendre à mener un processus d'accompagnement, à faire des entretiens, à poser le cadre, à accompagner les parents, à les soutenir émotionnellement. Est-ce que la formation que vous avez choisie vous forme à ça, à ce processus? C'est extrêmement important. Je vois encore beaucoup de formations qui sont très centrées sur du contenu, sur le développement de l'enfant, les méthodes éducatives, les approches pédagogiques, mais finalement, on oublie qu'on va accompagner le parent, qu'il y a des processus de transfert, de contre-transfert, comment on fait, comment poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on fait quand on a des situations complexes aussi, il y a tout le cadre aussi de l'éthique et de la loi, qu'est-ce qu'on fait quand on a des parents qui sont trop en difficulté, connaître ses limites, voilà. Pour moi, c'est vraiment important, ces questions de processus dans l'accompagnement des parents, donc vous devez trouver ça dans une formation de qualité. Ensuite, troisième point, est-ce que la formation que vous êtes en train de regarder, est-ce qu'elle inclut de la pratique? Parce que le coaching parental, ça n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Donc une bonne formation doit proposer au minimum des mises en situation, des études de cas, un travail sur votre posture et de préférence dans un cadre supervisé pour que vous puissiez vous entraîner en toute sécurité et que vous ayez le regard de quelqu'un d'expert sur votre pratique, sur les exercices et les coachings que vous réalisez. Ce qui m'amène au quatrième point, à savoir vérifier l'expérience de votre formateur. Est-ce que la personne qui vous forme a accompagné réellement des familles? Est-ce qu'elle est sur le terrain, même encore maintenant? Est-ce qu'elle connaît les situations complexes? Parce que faire de la théorie, c'est facile, mais accompagner sur le terrain, c'est ça qui vous garantit d'avoir une formation de qualité. Avoir un formateur qui aussi est sur le terrain et accompagne au quotidien des parents. Donc il sait ce que vous vivez, il sait ce que vivent les familles et il a une expérience vraiment clinique adaptée qu'il peut vous transmettre. Voilà, pour moi, ce sont les 4 points à vérifier. Donc je récapitule, la disponibilité, présentiel, distanciel, argent, le processus, apprendre un processus, de la pratique dans la formation et l'expérience du formateur. Voilà, à mon sens, c'est les points clés à vérifier si vous voulez vous lancer dans une formation. Choisir une formation, c'est pas que apprendre des outils, c'est vraiment apprendre un métier, une posture d'accompagnement avec quelqu'un d'expérimenté. Voilà. Donc, si vous avez envie d'expérimenter, si vous avez envie de devenir coach parental, si ça vous titille, je vous invite à nous rejoindre dans le challenge pour devenir coach parental. 3 jours pour ça. Vous avez le lien sous la vidéo, c'est entièrement offert. Rejoignez-nous et nous allons découvrir ensemble ce qu'est ce métier de coach parental et comment vous pouvez vous aussi l'apprendre. Je vous dis à très vite.